Cap Spartel. Le phare est là-bas. Hier, on était sur la terre, aujourd'hui, on est sur la mer. Et on file, hein. On file. Tout au fond là-bas, l'Espagne. On ne verra bientôt plus le continent européen. Le Cap Spartel. Qu'est-ce que tu fais? Je fais une épissure parce que j'allais envoyer la voile et je me rends compte que le voilier n'est même pas foutu de brûler les cordages, les petits bouts ainsi. Et donc pour éviter les ennuis, je la fais tout de suite. Ah, ils pourraient le faire, au prix où ils vendent leur voile, ils pourraient quand même le faire. Tout ça en naviguant à 6 nœuds de vitesse et 18 nœuds de vent. On est bien. Si la mer peut rester comme ça, ce serait top. Pas trop d'eau là. Je mets les deux bouts, je les équilibre sur l'épissure. Les deux petits fils à épissure. Voilà. Voilà, l'épissure est faite. Ça y est, on a monté la grosse saucisse rouge. Parce que le vent descend, donc on se prépare à l'ouvrir pour la première fois. Elle est bien tendue, je la vois plus. Elle est derrière le phoque. Je pense que c'est pas trop mauvais pour la première. Bah, il est bien tendu. Le code 0, c'est ça, hein? Ouais. On va attendre que le vent chute encore un petit peu. Les petits pêcheurs du soir. Nous, on n'avance plus, il n'y a plus de vent. 6 nœuds de vent. Ah, il vient de balancer un casier. Ouais. Alors, il a mis la bouée avec le petit drapeau. Ah, zut, il tourne. Maintenant, il y a un bout qui tombe. Oh, il tourne, je ne verrai pas. J'aurais bien voulu voir ce qu'il y avait au bout du bout. Comment il était, son casier. Là, c'est tranquille. On profite du soir. Il n'y a rien à faire. Le moteur, il n'y a plus de vent. Donc, Il n'y a plus de vent, 5 nœuds de vent. Et alors, il n'y a rien à voir. il n'y a pas de houle, il n'y a pas de vague. Il n'y a que dalle. La mer d'huile, comme on dit. Il y a de temps en temps un petit pêcheur qui pêche le soir.
son du dessal. La nuit tombée. On approche de Rabat. On s'est encore fait squatter la terrasse. Alors là, le capitaine est content parce qu'il y a un petit peu de vent. Et il a pu sortir son code 0. Deuxième tentative. Fructueuse. C'est beau. Ça donne du style, hein? Ça fait un beau pare-soleil aussi. Les petites lumières rouges et vertes clignotantes qu'on a tant eues sur la côte méditerranéenne marocaine. Hein. C'était ça. Ils sont beaucoup à bord en plus. Hein. Bonne pêche. Après, on est bien entouré ici. Hein. Aïe 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 aïe. Heureusement qu'on est crevé, qu'on va bien dormir. Parce qu'avec... Et alors je vous raconte pas l'odeur, ça pue la pollution. Mais enfin bon, c'est le seul port. Voilà l'autre bateau qui rentre. Ils sont partis hier soir. Elle est profiteuse. Elle est arrivée hier à 19h, tout juste au coucher du soleil, dans le port de Mohammedia. Et nous sommes sur le ponton du Yacht Club. Il y a un boucan pas possible parce qu'il y a un gros bateau là qui fait du bruit toute la nuit. Mais ça ne nous a pas empêché de dormir puisqu'on était crevés après 30 heures de nave. Et voilà, on va aller faire les formalités. On a déjà eu le plus gros hier soir, ils sont venus tout de suite à bord. On a bien rigolé, ils sont très gentils. Et puis on va s'occuper de mettre le spinnaker dans sa chaussette. Voilà, nous sommes là. Il y a une brume, on voit pas grand chose au loin parce qu'il y a de la brume, mais par contre il fait super chaud. Il fait très très chaud. Et alors c'est tout mimi parce qu'il y a cours de voile là-bas, il y a des hobbycats et des petits dériveurs qui tourne dans l'entrée du port. Et l'autre qui pollue là. Transport du bitume celui-là. On va mettre le générateur dans la chaussette.
Et voilà 22 mètres en deux. Plus que 2 mètres. On va aller là-bas. Oui. C'est long, 22 mètres. Ils sont à deux contre moi, comme je dis. C'est pas juste. Ça devient dur. Ouais, je me fais secouer. Ben voilà. Où est-ce qu'on va foutre ça? Aïe aïe aïe. Salut mes mères, bonjour. Salut, ça va? Oh là là. Mon Dieu, mon Dieu. C'est la chienne du port. C'est la chienne du port, elle habite... C'est à vous? Parce qu'hier soir, elle est arrivée près de notre bateau. Elle vit ici? Oh là là. Oh, salut cocotte. Mon Dieu, oh là là. Oh là 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 là. C'est l'amour. Mais oui. Voilà, on a réussi à tout remettre dedans. Je sais pas comment. On a réussi. Test du Jenneker dans la chaussette. Au port de Mohamedia, concentration extrême du capitaine qui prépare la prochaine navigation, c'est-à-dire à partir de demain matin très tôt, et ce pendant 3 jours jusqu'à Agadir. Jeudi août, 3 mètres 20. Donc il note toutes les prévisions météo et maritimes. 1 mètre 50. Vagues, houle, vent. Fréquence. Pour chaque jour. Regarde aussi les temps de navigation. 12 secondes. Comme ça on sera prêt parce qu'on ne reste pas ici à Mohamedia parce que ils demandent presque 80 € la nuit alors que c'est vraiment pas terrible. Donc nous allons directement à Agadir et nous visiterons à partir de là-bas. Et moi je prépare aussi les 3 jours de nav en cuisinant à l'avance des bonnes choses que je vais mettre dans le frigo ou au congélateur. Voilà, comme ça on sera prêt pour 3 jours de nav, tranquillou, quoi qu'il arrive. Tout va bien. On va télécharger le qui est plus cher. La prière des marins. Avant de partir. Pourquoi? Parce que ça va être chaud quand même. Je pense, on verra. Ce sera pas le choix. C'est un bateau qui transporte du bitume. Et on voit très bien le bateau pilote qui l'aide à s'amarrer ou à repartir. Je pense qu'il va partir parce qu'il était déjà là hier soir. Et le verre par contre il vient d'arriver. Il y a toute ma coque qui vibre. Je sens sous mes pieds, ça vibre. C'est terrible, hein? Une fois on avait expliqué c'était quoi les pandis, ben voilà encore un bel exemple de pandis. On est au pandis à l'avant. Donc on est amarré à cul. Donc le bateau en marche arrière contre le catway. Il y a des amarres là-bas et sur les côtés. Et à l'avant, il y a 2 pandis, une sur chaque étrave. Une ici et une par là. Hop, qui s'accroche là. Et la pandie, elle vient de l'avant. Là, on la voit pas, elle trempe dans l'eau. On l'attrape de l'avant, comme ça. Elle est là-bas, dans l'angle du catway. Donc on l'attrape de là et on la fait remonter jusqu'au bout pour aller l'attacher devant. Et on est aussi attaché sur le côté. Sur l'arrière, on a triangulé les amarres. Là, là. Et là aussi derrière. On est bien accroché parce que c'est des catways, donc des pontons flottants. Comme on dit parfois, c'est parfois plus le bateau qui tient le ponton que l'inverse.
qu'on pourrait se faire taper dedans facilement si le vent montait. Alors, les gros paquebots, c'est pas top, enfin, les gros tankers, mais par contre, les jolis oiseaux là-bas, il y en a 3. À mon avis, j'arriverai pas à les filmer de près parce qu'ils ont peur de moi, évidemment. Il y en a un caché là derrière le piquet. Ah, il y en a encore de là. Il est 6 heures, nous devons partir à 8 heures. On ne voit plus rien. On est presque prêt pour partir, mais là, c'est la purée de poids. On ne voit rien du tout. Et on entend un bateau là. À mon avis, à 50 ou 100 mètres. Et on voit rien. Et voilà, Orion dans la brume. C'est tout juste si on voit l'avant du bateau en fait. Alors ça, c'est un bateau de pêche. J'en profite pour faire un petit commentaire. Un bateau de pêche. Je sais plus trop ce qu'ils pêchent comme poisson, mais ils ont des cannes gigantesques qui montent excessivement haut. Là, ça doit monter à, je dirais, 8 mètres. Et ils pêchent. Ils ont, celui-ci en tout cas, a une série de cannes à pêche. Les grandes antennes, là, ce sont les cannes à pêche. Et alors, ils ont là toute une série de 1, 2, 3, 4, 5, 6 systèmes pour fixer 6 cannes, plus 2 latérales. Ça fait 10, plus en dessous, il y a un siège extraordinaire. Encore pour 4 cannes. 5 cannes entre la jambe, et puis 2 sur le côté. Oh, il y en a partout, partout. Puis il y en a ici sur la coque. Là, il y en a dans tous les coins. C'est des spécialistes, c'est leur passion. Ils pêchent des poissons de 500-600 kg. Et après, ils les relâchent. Donc, c'est très bien. C'est des spécialistes. Ça doit coûter une blinde un bateau pareil parce que il y a quand même de l'équipement. Et il y en a quelques-uns sur le ponton. En fait, il y a presque ça uniquement. Voilà, ils sont tous comme ça. Juste un petit voilier ici et un qui est en train de pourrir à côté. Voilà. C'est une aigrette apparemment. Elle vient nous dire au revoir. Elle joue du fil de ferriste là sur une amarre. Alors là, on vient de partir de Mohamedia en plein brouillard. Alors on fonctionne au radar, on est en pleine journée. On a des échos qui sont quand même relativement proches. On passe d'obstacles à quelques mètres, je dirais 20, 25, 30 mètres. Et on voit pas grand chose, on voit très peu, très mal. Donc on a mis Cécile en vigile devant. Ça va, vigile? Ça va. Je suis très concentrée. Je sais pas ce que la caméra filme, mais il n'y a rien à voir. Mais vraiment rien. Donc on va tout doucement, on fait du 5 nœuds. Et on est très attentif. Et j'ai mon super klaxon au cas où. Un écho 250 mètres à 11 heures. Un bateau à 300 mètres à midi et demi. Alors là, il y a un casier.
là il y a un bateau et là il y a un casier. Et là il y a mon vigile. Alors là on est passé sous code 0 et grand voile. On fait du 6 nœuds. J'ai gagné 2 nœuds en changeant de voile et j'ai un courant de face de 1 nœud. Donc ça va très bien. Alors ça, en termes marins, ce sont des vaguelettes et les petits écumes qu'on voit, ça s'appelle des moutons. Ça ressemble pas beaucoup à un mouton, mais c'est sans doute parce que c'est blanc et que ça saute. Puis de l'arrière, voilà ce que ça donne. Il nettoie les panneaux solaires en navigation avec 2 mètres de houle. Il est fou. Il est fou mon capitaine. Faut que ça brille. Alors là on arrive au Cap d'Ir, juste avant Agadir, le dernier cap. Et on est au moteur parce qu'on a encore un vent complètement arrière qui vient du nord, le plein nord et nous on va plein sud. Donc c'est très fatigant parce qu'on a une houle arrière et un vent arrière, donc le bateau tourne sans arrêt de l'arrière. Et donc ici on a une nuit en plus très fatigante et très embêtante parce qu'on a eu de la casse. C'est la première fois que ça nous arrive. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais quand on a voulu affaler, enfin, on pense que c'est à ce moment-là, ou alors c'est plus tôt, on ne sait pas trop. On a notre balancine qui a cassé, ou c'est la poulie qui s'est desserrée, j'en sais rien. La poulie, je suis fatigué, les mérillons. Et donc la baume n'était plus retenue. La baume, c'est la partie inférieure de la voile, la poutre inférieure. Et la balancine, c'est le cordage qui va du bout de baume vers le sommet du mât. Et donc on n'avait plus ça. Donc la baume a tenu pendant la navigation parce que le vent prenait dans la voile et donc ça fait remonter la baume. Et on pense que c'est au moment où on a commencé la manœuvre pour affaler que le halba nous a lâché également. Et donc on a une poulie qui a lâché sur le halba. Donc le halba c'est la partie, c'est le cordage qui retient la baume quand elle va vers le haut. Donc ça fait double casse plus la balancine qui est partie dans le mât. Donc voilà le résultat. La balancine qui est au bout ici, je l'ai remplacée par un autre cordage qui est la drosse de l'avant, mais on a l'arrière, la poulie qui est cassée.
plus de balancine, tous les riz seront mis n'importe comment, j'ai fait une réparation de fortune et j'ai soutenu la baume avec des parapetages que j'ai mis en dessous, posés sur le toit. Jusque là ça tient. Je serai content quand on arrivera au cap qui est là juste devant, enfin, parce que la mer n'est pas facile du tout. On a eu 3 mètres, 4 mètres de houle et tout ça sur l'arrière. Et alors heureusement j'ai longé la côte pour éviter qu'elle ne soit amplifiée, tant pour le vent, tant pour la houle que pour le vent. Et donc ça a fonctionné par contre. Donc on est quand même là. Voilà. Le prochain jour ce sera réparation.